Eh bien bonjour à tous, Nicolas Roman du site guitarspeed99.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons donc travailler sur la chanson Monsieur Comédie du groupe Trust, donc chanson qui est sortie en 1980 sur l'album Répression. Alors histoire que vous puissiez un petit peu écouter la cover qui va correspondre à ce cours, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien du haut là, comme ça vous allez pouvoir écouter ma version. Cette vidéo va être divisée en deux parties, donc une première partie sur laquelle on va bosser la rythmique, c'est la vidéo actuelle, et très prochainement je vais sortir la vidéo, comme je fais d'habitude maintenant, pour pouvoir travailler le solo. Cette vidéo tombe en pleine épidémie de coronavirus, ça fait déjà 2 semaines qu'on est tous confinés chez nous. J'espère que pour vous tout va bien, en tout cas le fait de bosser ce morceau, au moins ça va vous permettre de vous occuper vraiment utilement sur un morceau vraiment super. N'hésitez pas à travailler aussi votre technique. Ça vous sera utile aussi pour travailler d'autres morceaux éventuellement avec des passages encore plus difficiles que celui-là. Concernant le son pour cette vidéo, donc là j'ai utilisé ma fidèle tête single rectifier mes éboulis. Voilà, et donc là j'ai ressorti un petit peu mon Ibanez pour l'occasion, ça me paraissait pas mal. Comme d'habitude, n'hésitez pas à télécharger la tablature que je mets à disposition sur le site. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien au-dessus là sur YouTube et vous allez pouvoir par la même occasion télécharger le backtrack que j'ai fait spécialement pour ça, donc backtrack basse batterie. Écoutez, rentrons dans le vif du sujet, c'est parti. On va donc démarrer avec le premier riff, le riff d'introduction qui va sonner comme ça. Alors, c'est basé sur un power chord de mi. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu, donc c'est un plan, c'est basé sur un vieux plan de rock'n'roll en fait. Je pense que cette formule-là, pour beaucoup d'entre vous, elle va être quand même connue. Alors voyons voir, donc comment est-ce que ça va se passer? Alors rythmiquement c'est quand même, je vous l'ai dit, c'est quand même assez rapide comme morceau. Donc on commence avec un power chord de mi, sauf qu'on va pas le prendre avec 3 doigts comme ça, pour pouvoir plus facilement aller donc jusqu'à la case 11. Alors vous avez en fait 2 choix, soit vous allez pouvoir le prendre avec le majeur, comme ceci, soit avec l'annulaire. Compte tenu qu'arrivé sur le couplet, on va avoir besoin de cette position-là, d'être en 6 et en 9, donc on aura un sacré écart entre l'index et puis l'annulaire, chose que vous ne pourrez pas faire avec, ou alors franchement, pour pouvoir le faire avec le majeur, il faut quand même se lever de bonne heure. Faites-le plutôt avec l'annulaire, bien sûr, enfin, on va en reparler à arriver au couplet. Je vous conseille vraiment plutôt de faire ça avec l'annulaire. Donc je vais le faire avec l'annulaire pour la peine. Donc on va commencer alors rythmiquement, donc faites attention au niveau de la mise en place, vous avez la tablature pour vous y aider. Donc on va commencer avec une noire, donc là on va attaquer 2 cordes, les cordes là et ensemble. Ensuite, on va rajouter le petit do 11 pour faire, comme je vous disais, notre petit plan rock'n'roll. Donc on commence ici avec 2 cordes, case 11. On met ensuite cassette sur la corde là, la position on ne bougera pas. Et ensuite, alors chose qui n'est pas forcément évidente, il faudra que vous plaquiez suffisamment l'annulaire ici, de façon à ce que vous ayez bien le son sur vos 2 cordes du milieu. C'est-à-dire sur la corde Ré et sur la corde Sol. Donc vérifiez bien que vous avez vos 2 cordes qui sonnent arrivées ici si vous voulez vraiment sonner comme il faut. Donc là on est sur un noir, ensuite on va enchaîner ça en croche. Et à chaque fois qu'on sera revenu ici donc, sur les 2 cordes du milieu, on va revenir sur la case 11 qu'on prendra avec le petit doigt. D'accord? Et on viendra à nouveau sur la corde là en cassette, qui est prise ici toujours avec l'index. Et on reprend à nouveau sur la corde Ré, enfin la position ici, annulaire, corde Sol, corde Ré. Donc ça c'est la première mesure. La seconde mesure en fait, on va démarrer directement avec 2 croches. Donc là on aura 8 croches dans la mesure, comme on est en 4-4 pour cette partie. Avec uniquement donc 2 croches sur la corde de la cassette. Donc je recommande depuis le départ. Alors, je ralentis un petit peu. D'accord, et arrivé dès la deuxième mesure, donc je vous joue la ritournelle de la deuxième mesure en boucle. Donc à chaque fois, ça va être ce plan-là qu'on va répéter, sauf au début. On va commencer avec une noire plutôt que de faire ça. Voilà, c'est la seule différence. Donc je reprends à partir de cette deuxième mesure et troisième mesure, comme ce sont les deux mêmes. D'accord. Donc ça, vous allez répéter 2 fois de suite. Et répète. D'accord. Donc comme je disais, plaquez bien ici l'annulaire pour que vous ayez bien les 2 cordes du milieu qui sonnent. Donc je refais sonner ça un petit peu à vitesse réelle. Ensuite on va décaler ça pour avoir un power chord de Ré. Donc là attention rythmiquement, c'est un peu casse-gueule si vous n'avez pas l'habitude, c'est ce qu'on appelle du triolet de noir. C'est-à-dire en fait il faudra faire sonner 3 notes en 2 temps. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, bref. Donc je refais ça depuis la mesure d'avant.
Et on retombera à nouveau sur le power chord demi. Arrivé à la deuxième ligne. Ensuite, on aura la petite mélodie dans les aigus. Alors, comment ça se passe? D'ailleurs, ça va être harmonisé à deux guitares. Je vais vous faire d'abord cette guitare-là et je vous ferai voir ensuite la deuxième. Donc, alors, on va commencer donc 10-11. Donc là, que des croches, on commence sur un temps. Là, je suis sur la corde là, ok. On arrive corde sol, case 9. On récupère la case 12, corde ré. La corde là vide. À nouveau la case 12. Alors, pour faire le petit bateau main gauche, moi je me décale. À la limite, le premier 12, je fais ça avec le petit doigt. Et je profite de la corde à vide pour me décaler. Pour ensuite venir avec l'annulaire. Ensuite, je décale. Toujours avec l'annulaire pour faire les 2 11 qui suivent. Je recommence cette partie-là. On commence. Et là, on va terminer avec un slide. Pour faire le petit passage chromatique ici, 0, 5, 6, 7. Donc là, je suis sur la mesure 8. On commence avec la corde à vide. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais alors, vous verrez que tous ces passages mélodiques, je fais ça avec un aller-retour. Peut-être que Nono, il fait ça uniquement avec des coups vers le bas. Si vous préférez faire tout ça avec que des coups vers le bas, c'est aussi possible. Moi, je sais que, comme c'est une technique que je travaille énormément, je suis plus à l'aise avec les allers-retours. Par conséquent, je vais faire tout ça en aller-retour. Mais vous pouvez donner ça. Si je le fais uniquement avec des coups vers le bas, ça nous donnera ça. Mais moi, honnêtement, je préfère faire ça. Donc, du coup, si vous le faites avec un aller-retour, n'hésitez pas à respecter le sens des coups de médiator sur les croches. Tout ce qui va tomber sur les temps, jouez-le vers le bas. Et ce qui va tomber sur les contretemps, donc les deuxièmes croches du groupe de 2, jouez-le vers le haut. Donc là, c'est pour ça que du coup, comme le 0, il démarre sur un contretemps, on est sur la deuxième croche du groupe. Du coup, je vais faire un coup en haut pour retomber en bas sur le groupe d'après en 5 vers le bas. Du coup, je ferai haut, bas, haut, bas, haut. Voilà, mais comme je vous disais, si vous préférez pas vous prendre la tête avec ça, jouez tous les coups médiators vers le bas, aucun problème. D'ailleurs, à mon avis, vu comment ça sonne, je pense que Nono doit le faire avec des coups vers le bas, mais bon, c'est pas facile de vérifier. Donc, alors, vous avez ce passage-là, et là, vous reprenez à nouveau avec le power chord demi. Donc, on va parler de la seconde guitare qui harmonise la première dans les graves, qui va sonner comme ceci. Donc on a la même fin, mais le début c'est pas pareil. On démarre sur le power chord de ré. Pour attaquer ensuite sur la corde demi grave à vide. On monte 3-4. Case 2 sur la corde de ré. On récupère la corde de la case 4. Le la à vide. Décale, case 5. 2 fois en 4. 2. Et à nouveau. À nouveau le plan en 3-4 sur la corde mi grave. Donc ça sonne très très rock, hein, ce passage-là, c'est le genre de passage que j'adore. Donc en fait, on va répéter cette phrase-là 2 fois de suite. On va s'arrêter, on s'arrête pour reprendre le même passage que tout à l'heure. Donc les deux guitares le jouent à l'unisson. Voilà, et arrivé ici, donc on va pouvoir attaquer avec le couplet. Alors le couplet, donc ça reprend en fait le riff d'intro. Sauf qu'arrivé ici, on va pas avoir les deux coups en 7 comme au début de la mesure sur la seconde mesure de l'intro, mais on va laisser traîner en fait. Jusqu'à l'arrivée de la première croche de la mesure qui suit. Et ensuite, on va reprendre de nouveau en case 7 et en case 11 avec le petit doigt toujours sur la corde de ré. Voilà. Donc, mémorisez déjà cette mise en place. D'accord ? Sachant que chaque changement de corde se fait sur le contretemps du 4e temps, c'est-à-dire sur la 8e croche de chaque mesure.
Donc là, je vous parlais de... Alors, c'est cette fameuse extension là qui n'est pas forcément facile à faire tout à l'heure. C'est pour ça que je vous conseille de jouer cette partie-là avec l'annulaire. Parce que non seulement il faut avoir l'index à la case 6, conserver le barré de l'annulaire, et réussir à monter avec le petit doigt jusqu'en 11. Alors moi qui mesure 1m88 et j'ai des grandes paluches, ça m'aide. Je sais pas quelle taille il fait Nono, Norbert Krief. Et c'est vrai que bon, à mon avis, il va avoir de grandes mains aussi, je pense. Voilà, donc c'est vrai qu'avec des petits doigts, je pense que ce passage-là, pas facile. Après, éventuellement, ce qui peut aussi vous aider, c'est surtout d'avoir le pouce bien calé derrière votre manche, de façon à avoir vraiment les écarts nécessaires au niveau de la main gauche. Donc je reprends ça donc depuis le début du couplet 1. Arrivé ici, on peut se reposer, parce que c'est une position d'accord normale. Je recommence, donc j'en un petit peu. Cette donnée là, on va laisser traîner. Ici aussi, c'est la même mise en place. Ensuite, on va arriver. Donc là, on est sur un power chord, on va dire de do dièse. Avec là, ici, en fait, ça sonne très van halenien comme passage. On va venir ici rajouter donc, un autre power chord ici. On va rajouter le petit doigt à la case 7 pour avoir cette sonorité là sur l'accord du Si. On enchaîne sur le power chord de là. Ensuite à nouveau un passage mélodique. On retrouve exactement le même passage précédent. Alors je refais donc un petit peu ce fameux passage mélodique. Donc là on est sur l'accord de La. 0, 3, 4, 2 sur l'accord de Sol. 4 sur l'accord de Ré. On peut faire un pull-off en 2. Comme ça on est tranquillou pour pouvoir envoyer un bon gros La pour accord de La à la case 2. Et on reprend le passage mélodique de tout à l'heure. Et donc ça va se répéter 2 fois de suite. Alors je reprends un petit peu donc ce passage-là, couplet 1 depuis le début, en ralentissant un petit peu par rapport à l'original. Vitesse normale, à peu près. C'est vrai qu'il faut envoyer quand même. Hein. Donc ce passage-là, on va le répéter 2 fois de suite. Alors, le second passage, vous allez voir ça donc sur ma tablature, en fait. Vous voyez que la première montée ici, entre 2 couplets, on va amener ça comme ça. Case 5, un pull-off à vide. Ensuite, on va venir slider pour remonter de 7 à 9. On se repositionne sur le power chord pour pouvoir reprendre. Mais vous voyez qu'en fait, à la fin du second passage, à moins d'attaquer sur le refrain, il le fait sonner différemment. Il le fait comme ça en fait. Donc on a la même montée chromatique ici, 5, 6, 7. On arrive en 5, sur l'accord de Ré. On fait un slide en 4. On peut faire un pull-off. Ou alors attaquer, peu importe. Je pense que dans la cover, j'ai dû à mon avis, j'ai dû attaquer ça. Le power chord de Mi, on peut faire slider vers le haut du manche. Silence. Pour ensuite attaquer avec le riff du refrain. Alors, le riff du refrain. Donc là, on a enchaînement de power chord entre le power chord de La, le power chord de Si. Alors, je rappelle un petit peu donc, ce que j'appelle les positions sur power chord, hein, c'est avec l'index. Donc là, du coup, on va pas être obligé de faire ça avec la position uniquement avec l'annulaire. On peut faire ça avec index, annulaire, petit doigt. Donc on peut les jouer avec 3 doigts, mais je sais que c'est plutôt comme ça que j'ai l'habitude de les faire, même si on peut effectivement faire ça. Mais je trouve ça un petit peu plus fatigant, du coup, je préfère les faire comme ça. Donc on a un power chord de Si, on ira jusqu'au power chord de Do dièse, et on aura le power chord du Mi. Tout ça ponctue avec l'accord de Mi grave et un petit peu donc, de l'accord de La vide également. Donc alors, je refais un petit peu donc, tout cet enchaînement donc, du refrain. C'est parti. D'accord.
Et en fait, entre chaque enchaînement d'accords, que ce soit sur le mi, power chord du mi ou power chord de la, on va venir ponctuer de ce passage-là. D'accord? Donc, quand on a le la, 0, on est en 2, on lâche. On monte en 4. Et on reviendra tout de suite sur le la lorsqu'on doit arriver sur le power chord de la dans l'enchaînement. Ensuite, alors, on a un petit passage rock'n'roll classique. Donc pour ça, on est sur le power chord de la. Quand on a vide, on monte en 4 avec l'annulaire. On revient à vide. 5 petits doigts. 4. Un autre power chord de la. D'accord. Et donc ça va se répéter en boucle. Alors je vais vous faire un petit peu donc cet enchaînement là. Je vous le refais depuis notre petite montée chromatique. 3, 4, ça part. D'accord. Donc alors, arrivé sur la fin, alors méfiez-vous au niveau de la mise en place, hein, je ne peux pas vous détailler tout ça, mais vous avez tout ça donc sur la partition de tablature. On monte en 7, pardon, pour avoir cet enchaînement-là, et on va terminer à nouveau par un trilet noir, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pour reprendre à nouveau sur le riff du couplet 2 que vous connaissez déjà. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à bosser ce morceau. Travaillez-le, comme je vous dis, ça vous occupera. La période vous laisse du temps pour pouvoir travailler chez vous, profitez-en. Donc je vous donne maintenant rendez-vous très bientôt pour que vous puissiez travailler le solo. Comme ça, vous aurez le morceau tout entier. À tout de suite.